Ok, donc maintenant qu'on a vu comment créer son avatar client, on va parler de ce que j'appelle le triptyque gagnant. Tu vas voir que c'est quelque chose de très important en marketing, sur ton positionnement pour toutes tes actions de communication. C'est quelque chose qu'il faut que tu appliques au sein de ton propre business et que tu devras réappliquer pour tes clients. Ça va totalement changer ta logique et c'est trois informations ultra essentielles et trois questions à te poser systématiquement quoi que tu fasses. Donc le triptyque gagnant, c'est quoi? C'est le bon message à la bonne cible au bon endroit. Clairement, si tu veux avoir de l'impact sur toutes les actions que tu mets en place, c'est-à-dire sur tes actions de communication, tes actions commerciales pour scaler ton business, c'est vraiment les trois questions qu'il faut que tu te poses. Et c'est pareil, tu verras que c'est trois questions que tu peux te poser quand tu accompagnes tes futurs clients, justement, c'est quel message je veux délivrer, à quelle cible, finalement, sur quel canal de diffusion, à quel endroit je vais trouver et justement, je vais discuter avec ma cible. Donc en fait, ce qu'on a vu juste avant, c'était définir son persona, c'est-à-dire définir sa cible. Une fois que tu as défini ta cible, clairement, tu vas avoir aussi défini sur quel canal de diffusion tu vas pouvoir commencer à aller discuter avec lui. Comme j'expliquais tout à l'heure, si tu veux aller chercher, je ne sais pas, une responsable communication d'une startup dans un SaaS B2B, par exemple, bah clairement, si tu commences à aller chercher et essayer de discuter avec cette personne-là sur Instagram, je ne pense pas trop que tu auras de résultats à ce niveau-là. Donc, par contre, si tu vas chercher cette personne-là sur LinkedIn, bah là, tu auras beaucoup plus de retours. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'exercice avant de ton avatar client pour essayer de comprendre comment s'adresser à cette personne et finalement, où est-ce que cette personne va se trouver si tu devais être amené à discuter avec elle. Donc, quand tu as compris tout ça, tu as défini ton persona, donc ta cible, tu as défini le canal de diffusion sur lequel tu allais contacter cette personne-là, et forcément, tu vas pouvoir définir le message que tu vas aller justement shooter à ces personnes-là pour commencer à engager la discussion. Bien entendu, c'est une aparté importante, mais la vente, c'est une histoire de 7 à 12 points de touche. C'est-à-dire que si tu essayes de vendre trop rapidement en envoyant un message, un premier message où tu vas tout packager, tout délivrer, donner la solution, ta promesse que tu veux dedans, ça ne fonctionnera pas. On va voir ensemble dans les prochains modules les messages qu'il faudra envoyer justement pour avoir le plus de performance sur tes prospections. Mais là, pour le coup, s'il y a une chose à retenir, c'est le bon message à la bonne cible, au bon endroit. Voilà. Donc il n'y a pas de règle autre que celle-ci, c'est-à-dire que si demain, on reprend l'exemple du gérant de restaurant, tu dois démarcher ce type de gérant de restaurant, où est-ce que tu vas trouver ces personnes-là? Si demain, tu dois démarcher un responsable communication ou un responsable RSE d'un grand compte pour tel ou tel type de service, où est-ce que tu vas trouver ces personnes-là? Et après, tu vas adapter un petit peu toute ta stratégie en fonction de toutes ces choses-là.